23 octobre 2025. Washington. Le département du Trésor américain. Une salle de conférence où l'on ne plaisante jamais. Des hommes en costume sombre signent des documents. 19 paquets de sanctions. 19. Contre la Russie. Contre ses banques. Contre son pétrole. Contre son gaz. 63 personnes et entreprises visées. 117 pétroliers russes interdits de ports européens. 5 banques coupées du système financier international. Et à Paris, un homme regarde ces chiffres. Emmanuel Macron. Il sait que ce n'est pas suffisant. Il sait que les mots ne suffisent plus. Il sait que le moment est venu de faire ce que personne n'ose faire. Parler de mobilisation. Parler de guerre. Parler de soldats français sur le sol ukrainien. Et quand il prononce ces mots, le Kremlin se fige. Parce que pour la première fois depuis des mois, quelqu'un a osé dire la vérité. La France ne se taira pas. La France ne reculera pas. La France est prête. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un président français en est-il venu à parler ouvertement de déployer 2000 soldats en Ukraine? Et surtout, pourquoi Vladimir Poutine, l'homme qui ne recule jamais, semble-t-il soudain inquiet? Parce que ce n'est pas qu'une escalade de sanctions. C'est un tournant historique. C'est le moment où l'Europe a cessé d'avoir peur. C'est le moment où la France a repris son rôle de leader. C'est le moment où Macron a compris que face à un tyran, il n'y a qu'une langue qui fonctionne. La fermeté. La détermination. La force. Et cette histoire, celle que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de ce basculement. L'histoire de comment un homme a décidé de ne plus jouer selon les règles de Moscou. L'histoire de comment la France a retrouvé sa voie. Et l'histoire de comment, parfois, pour préserver la paix, il faut avoir le courage de parler de guerre. Revenons en arrière. Février 2022. L'invasion russe de l'Ukraine commence. Le monde entier est sous le choc. Les chars russes franchissent la frontière. Les missiles pleuvent sur Kiev. Les civils fuient par millions. Et l'Europe, que fait l'Europe? Elle condamne. Elle déplore. Elle exprime sa profonde préoccupation. Mais elle ne fait rien. Ou presque. Quelques sanctions timides. Quelques livraisons d'armes. Quelques déclarations indignées. Mais rien qui puisse vraiment arrêter Poutine. Rien qui puisse vraiment changer le cours des choses. Parce que l'Europe a peur. Peur du gaz russe. Peur de l'hiver sans chauffage. Peur de l'inflation. Peur de la récession. Peur de tout. Et Poutine le sait. Il compte là-dessus. Il parie que l'Europe va se diviser. Que l'Allemagne va protéger ses intérêts économiques. Que la France va hésiter. Que l'Italie va négocier. Que tout le monde va finir par accepter le fait accompli. Comme en Crimée. Comme en Géorgie. Comme toujours. Mais il y a un problème. Un problème que Poutine n'a pas anticipé. Emmanuel Macron. Parce que Macron n'est pas comme les autres. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il n'a pas peur de dire ce que personne ne veut entendre. Il n'a pas peur de se mettre à dos les pacifistes, les pro-russes, les défaitistes. Il sait que l'histoire le jugera. Et il sait que dans 50 ans, on ne se souviendra pas de ceux qui ont hésité. On se souviendra de ceux qui ont agi. De ceux qui ont eu le courage de leurs convictions. De ceux qui ont défendu la liberté quand elle était menacée. Alors dès le début, Macron prend position. Il soutient l'Ukraine. Il envoie des armes. Il accueille des réfugiés. Il pousse pour des sanctions plus dures. Il devient l'un des leaders les plus fermes de l'Europe face à la Russie. Et ça énerve Moscou. Ça énerve profondément Moscou. Mais les mois passent. Et la guerre s'enlise. Les Russes n'avancent plus. Les Ukrainiens résistent. Mais à quel prix? Des dizaines de milliers de morts. Des villes entières détruites. Une économie en ruine. Et l'Europe commence à fatiguer. Les prix de l'énergie explosent. L'inflation grimpe. Les gens manifestent. Les gouvernements tremblent. Et certains commencent à parler de négociations. De compromis. De réalisme. Ils disent qu'on ne peut pas gagner contre la Russie.
Qu'il faut accepter de perdre un peu de territoire ukrainien pour retrouver la paix. Qu'il faut être pragmatique. Mais Macron refuse. Il refuse catégoriquement. Parce qu'il sait que céder maintenant, c'est inviter Poutine à recommencer demain. En Moldavie. En Géorgie. Dans les pays baltes. Partout où il sentira une faiblesse. C'est la leçon de Munich. C'est la leçon de 1938. Quand on a cru acheter la paix en donnant les Sudètes à Hitler. Et on a eu la guerre mondiale. La pire de l'histoire. Alors Macron tient bon. Mais il sait qu'il faut faire plus. Beaucoup plus. Parce que les sanctions ne suffisent pas. Les armes ne suffisent pas. Il faut envoyer un message plus fort. Un message que Poutine ne pourra pas ignorer. Un message qui dit clairement que l'Europe est prête à tout pour défendre l'Ukraine. Même à envoyer des soldats. Et c'est là que tout bascule. 22 octobre 2025. Les États-Unis annoncent un nouveau paquet de sanctions massives. Le plus dur jamais imposé. 34 filiales de compagnies pétrolières russes visées. Rosneft. Lukoil. Gazprom Neft. Toutes les grandes. L'objectif est clair. Couper les revenus pétroliers de la Russie. Assécher le financement de la guerre. Étrangler l'économie russe jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus continuer. C'est brutal. C'est sans précédent. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le lendemain, 23 octobre, Macron réagit. Il convoque une conférence de presse. Les journalistes sont là. Les caméras tournent. Le monde entier regarde. Et Macron prononce ces mots. Je cite. Nous sommes pleinement déterminés à intensifier la pression sur Moscou. Fin de citation. Intensifier la pression. Pas maintenir. Pas continuer. Intensifier. Ça veut dire aller plus loin. Ça veut dire ne pas s'arrêter. Ça veut dire que la France va suivre les États-Unis. Que l'Europe va suivre. Que le 19e paquet de sanctions ne sera pas le dernier. Qu'il y en aura un 20e. Un 21e. Autant qu'il faudra. Jusqu'à ce que Poutine comprenne qu'il ne peut pas gagner. Qu'il ne gagnera jamais. Que le temps ne joue pas en sa faveur. Que chaque jour qui passe le rend plus faible. Plus isolé. Plus vulnérable. Mais Macron ne s'arrête pas là. Le 24 octobre, il en rajoute une couche. Il déclare, et je cite à nouveau. Les sanctions américaines sont sans aucun doute un tournant décisif. Leur efficacité doit certainement avoir un impact sur le financement de la guerre pour la Russie. Fin de citation. Un tournant décisif. Vous entendez ces mots? Un tournant. Ça veut dire que quelque chose change. Que ce n'est plus comme avant. Que les règles du jeu ont changé. Et Macron le sait. Il le sent. Il voit que Poutine commence à être acculé. Que l'économie russe souffre. Que les oligarques grognent. Que le peuple russe commence à se poser des questions. Combien de temps encore? Combien de morts encore? Pourquoi? Pour reconquérir des territoires que personne ne veut? Pour satisfaire l'ego d'un homme? Pour restaurer un empire qui n'existe plus? Et pendant ce temps, que fait Poutine? Il menace. Comme toujours. Le 23 octobre, il sort de son silence. Il prononce un discours. Un discours plein de morgue. Plein d'arrogance. Il dit, et je cite. Les États qui se respectent ne prennent jamais de décision sous la pression, et la Russie fait partie de ces États. Fin de citation. Les États qui se respectent. Comme si c'était la France et les États-Unis qui ne se respectaient pas. Comme si c'était eux qui avaient envahi un pays souverain. Comme si c'était eux qui bombardaient des civils. Comme si c'était eux qui violaient le droit international. L'hypocrisie est totale. L'inversion est complète. Mais c'est la tactique habituelle du Kremlin. Accuser les autres de ce qu'on fait soi-même. Jouer les victimes alors qu'on est l'agresseur. Prétendre défendre la souveraineté alors qu'on la viole. C'est du Poutine pur jus. Et personne n'est dupe. Mais il y a quelque chose de nouveau dans ce discours. Quelque chose que les observateurs attentifs ont remarqué. Un ton légèrement différent. Une pointe d'inquiétude. Parce que pour la première fois,
Poutine sent que l'Occident ne va pas lâcher. Que les sanctions ne vont pas s'arrêter. Que l'Europe ne va pas se diviser. Que la France, surtout, ne va pas reculer. Et ça, c'est nouveau. C'est dangereux pour lui. Parce que toute sa stratégie repose sur la lassitude de l'Occident. Sur l'idée que tôt ou tard, les Européens vont se fatiguer. Vont vouloir retrouver une vie normale. Vont accepter un compromis. Mais si Macron tient bon, si la France tient bon, si l'Europe tient bon, alors Poutine est dans une impasse. Une impasse dont il ne peut pas sortir. Sauf en reculant. Et reculer, pour Poutine, c'est perdre. C'est perdre la face. C'est perdre le pouvoir. C'est peut-être même perdre la vie. Alors il fait ce qu'il fait toujours quand il est acculé. Il monte les enchères. Il menace d'escalade. Il parle d'armes nucléaires. Il agite le spectre de la Troisième Guerre mondiale. Il essaie de faire peur. De faire reculer l'Europe. De briser l'unité occidentale. Mais cette fois, ça ne marche pas. Parce que Macron a compris le jeu. Il a compris que Poutine bluffe.